Bonjour à toutes et à tous, il est exactement 4h10 du matin. Et bon, j'ai une tête de merde, j'en peux plus, je suis crevé. Mais content quand même, puisque c'est aujourd'hui qu'on va chercher l'AR6. Là, je viens de tout charger dans la voiture, je vais aller faire un petit déjeuner pour ma chérie qui va se taper toute la route. On doit aller jusqu'à Oyonnax, c'est à 1 heure au-dessus de Lyon, ça va être très long et ça va être cool. Enfin, ça va être cool, ça on sait pas trop, on va quand même nous aller chercher. Je parle pas trop fort, parce qu'il y a plein de gens qui dorment dans un immeuble. Bref, on se retrouve tout à l'heure. Messieurs, dames, il est très exactement 6h53, ça fait à peu près 1h20 qu'on roule, enfin plutôt que elle roule plutôt. Pour l'instant ça va, la fatigue ne se fait pas trop sentir. A priori on devrait être bon. Techniquement on ne devrait pas arriver en retard à Oyonnax, donc c'est là où on a rendez-vous pour la moto. Et on a du bon son, on a du très bon son dans la voiture, attention. Radio autoroute, messieurs, dames, ce matin, attention, 6h53, DJ Carbon 23. Let's go. Oh ça c'est bon ça. Ah c'est du bon ça, oh, c'est du son qui pète quoi. Messieurs, dames, nous sommes sur une petite pause pipi. La remorque va très bien, tout est attaché. Guette-moi ça, le setup ici avec le cadenas et tout, tout va bien. Bon, vous le voyez autour de moi, tout est blanc, hein. Vraiment c'est un petit peu flippant de rouler avec ça, donc avec la remorque du moins, alors qu'il neige, mais heureusement sur l'autoroute tout est déneigé, tout est bien sablé, il n'y a pas de souci, on n'a pas de perte d'adhérence. On a roulé environ 2h30, presque 3h là. Il nous reste environ 1h30 de route pour arriver jusqu'à Oyonnax, ou Oyonnax, je sais pas comment on dit, bref. Donc en vrai ça va, on avance plutôt bien, vu qu'il nous reste que 1h30 de route. On devrait arriver là-bas aux alentours de 10h. Le gars nous attendra déjà avec la R6, donc ça fait plaisir, on n'a plus qu'à la charger et à se barrer, ça fait du bien. Bon, comme je passe pas loin de la Suisse, on en profitera pour dire bonjour à mon papa, mais en l'occurrence, bientôt, d'ici environ 1h30, 2h, il y aura une R6 sur ce plateau et ça fait extrêmement plaisir. Sur ce, je vais faire pipi, hein, parce que ça, hein, le café plus le jus d'orange plus l'eau de ce matin, ça tape, hein, je te le dis. Hein. La protection avant tout, c'est très important. Covid-19, on aimerait bien rouler sur piste en 2021, hein, parce que bon, ça commence à bien faire cette histoire. Bon, vous m'en voulez pas, hein, mais bon là, va falloir que je coupe. Hein. Messieurs, dames, petit point info, nous sommes à environ 10 minutes, soit 13 km de la R6. Je vous montre le petit trajet restant, vous le voyez ici présentement. Et d'ailleurs, le gars vient de m'envoyer une petite photo. Bon, ils sont un petit peu en galère, hein, on va pas se le cacher, mon copain, ils ont pas mal de neige. Mais bon, a priori, ça devrait le faire, ils auront un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave, nous, on est là à l'heure, c'est le principal, on n'aura plus qu'à attendre la R6, la changer de remorque, la mettre sur la nôtre, et on se casse. Yes. On récupère la moto, et on va rouler. On se retrouve juste tout à l'heure, dès qu'on arrivera sur le parking du Décathlon de Oyonnax, ou Oyonnax, je ne sais toujours pas comment on dit. Bon, en vrai, je vais pas faire le mec avec la caméra, genre à filmer, tu sais, parce que je sais pas si le gars, il regarde mes vidéos ou s'il est à l'aise devant la caméra. Donc, je ne filmerai probablement rien une fois que j'aurai la moto sur la remorque. Mais voilà, sachez que dans 10 minutes, 9 maintenant, on est bientôt arrivé. Messieurs, dames, ça y est, on est arrivé. Regardez toute la neige qu'il y a autour. C'est beaucoup de neige, beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait. Mais fort heureusement, regardez, la remorque est là. Elle est en bon état, tout ce qu'il faut. On est juste en attente du vendeur. Il y a une voiture qui arrive, mais c'est pas eux parce qu'ils n'ont pas de remorque. Non, c'est pas eux, carrément pas. Enfin, d'ailleurs, ça fait 3 fois qu'ils passent, c'est un peu flippant. Ils me regardent très bizarrement. C'est peut-être parce que j'ai une grosse caméra à la main. Je sais pas. Bref, moi, hein, je vous cache pas que je vais retourner à l'intérieur parce que on se les pelaxe. Hein. Il fait vraiment froid dans le nord de la France. Je sais pas, on n'est pas vraiment dans le nord, mais on est à 1 heure au-dessus de Lyon. Waouh, vous me voyez plus, attendez. Ah, c'est mon papa. Ouais, et là en fait tu vas tout droit. Hein. Ah bon? Non, à un moment tu m'as fait aller à droite puis à gauche. Ah, messieurs, dames, nous venons de récupérer la R6. Elle est juste là derrière. Je sais pas si vous la voyez. À mon avis, le focus. Oui, voilà, elle est là. Elle est juste là. Et je n'ai jamais autant flippé ma race. J'ai mis toutes les sangles Ace Bike qu'on m'a filé, frérot. J'ai fait le mieux que je peux. Bref, là on va aller boire un petit café et on vérifiera en chemin. Petit à petit, on s'arrêtera toutes les 20-30 minutes, après toutes les 1 heure
préfet que toutes les sangles sont ok. A priori on est bon. Ceinture. Ah merde, ma ceinture, merde. Bon, à tout à l'heure, salut. Ça fait actuellement 30 à 45 minutes que nous avons quitté Oyonnax. Donc la moto est pour l'instant toujours là, a priori. Hein. Ça ne bouge pas. Enfin, je veux dire, elle est toujours bien accrochée sur la remorque. On s'est déjà arrêté 2 fois pour vérifier les sangles Ace Bike. Ça tient, il n'y a pas de souci. Donc a priori, on peut tracer jusque Aix sans problème. Il est possible qu'on fasse un changement de conducteur à Lyon avec le papa de ma copine. Mais bon, on verra. Bref, en tout cas, le principe, c'est qu'il faut qu'on rentre avant 18 h à Aix-en-Provence, couvre-feu, Covid, you know. Mais bon, voilà, je vous cache pas que tant qu'elle sera pas dans mon garage, je serai pas à l'aise, hein, ça c'est sûr et certain. En plus, elle est en parfait état, la crafe fait un son incroyable. Il faut juste changer le kitchen, mais bon, ça, le spécialiste Trust2 me l'avait déjà dit. D'ailleurs, messieurs, dames, on se retrouve quelques jours plus tard, enfin à la maison, puisque finalement, on a changé de conducteur à Lyon et après, je n'ai plus rien filmé. On est rentré à une demi-heure de la fin du couvre-feu, hein, on a bien tracé sur l'autoroute pour le retour. La moto est arrivée enfin dans le garage, en bon état, c'est le principal. Et en vrai, j'étais ultra fatigué, hein. Ceux qui ont vu mes stories Insta, vous savez de quoi je parle. J'en profite avant de terminer cette vidéo devant la moto pour vous parler rapidement de Trust2 qui m'a accompagné sur cet achat. Achat d'une nouvelle R6 en bon état. C'était ça le but, hein, surtout. Bon, vous avez sûrement vu la vidéo, hein, puisque la première R6 que j'avais achetée était une sorte de moto Lego, donc assemblée avec plein d'autres pièces qui en faisaient qu'une seule. Bref, il n'y avait plus rien d'origine, c'était horrible. Bref, du coup, quelques heures après la sortie de cette vidéo, j'ai reçu un email de Alexis de chez Trust2 qui me proposait bien gentiment de s'occuper de la vérification de ma future R6. En gros, leur concept, c'est que si vous trouvez une voiture ou une moto d'occasion qui vous plaît, eh bien vous pouvez mandater un spécialiste de chez Trust2 qui s'occupera à votre place de faire les vérifications nécessaires, en l'occurrence ici pour la future moto. Il vérifie l'historique, les factures et il négocie même le prix pour vous. Ça, c'est quand même pas mal. Au final, ils vous font un rapport de 9 pages avec plus de 200 points de contrôle et en l'occurrence, pour ma part, ils sont allés en vérifier 2. La première était aux alentours de Chambéry et c'était pas très concluant puisque finalement le spécialiste m'a dit écoute, pour le prix, tu peux carrément trouver mieux. Et il m'avait même conseillé d'autres annonces, donc du coup, finalement, on est allé sur une deuxième expertise et c'est la R6 que je suis allé chercher à Oyonnax ou Oyonnax, je sais toujours pas comment on dit. Évidemment, ce service a un coût, c'est 149 € et sincèrement, je trouve pas ça si cher que ça. Alors évidemment, ça va dépendre du montant de la voiture ou de la moto que vous souhaitez acheter, hein. Si elle est à 500 balles, ça vaut absolument pas la peine. Par contre, à partir du moment où la moto ou la voiture que vous voulez acheter coûte aux environs de 2000 ou 3000 € minimum, eh ben, ça peut être intéressant, je trouve, d'investir 149 € là-dedans, sachant qu'ils mandatent un spécialiste auto et moto qui sont validés par leurs soins, donc c'est des vrais professionnels et pour le coup, ça peut vraiment vous éviter des gros surcoûts supplémentaires en cas de vis caché, comme ce que j'ai eu avant, par exemple. Hein, voilà, au cas où vous n'avez pas suivi. Ils ont plusieurs offres du coup qui s'affichent à l'écran. Si vous êtes intéressé, tous les liens sont en description et en plus, il y a un petit code promo de 20 € de réduction, ce qui n'est pas négligeable, avec le code Carbone20. Encore un grand merci à eux de m'avoir accompagné sur cet achat. Si j'avais juste encore un tout petit point négatif à donner, parce que c'est vrai que c'est une jeune entreprise et je pense qu'ils ne demandent qu'à s'améliorer, c'est le fait que, en l'occurrence, si jamais vous investissez 149 € pour mandater un spécialiste Trust2 et que la moto qu'il va vérifier n'est pas concluante, comme ça m'est arrivé pour la première fois, c'est pas vraiment 149 € de perdu, puisque ça vous aura évité d'acheter une moto qui n'est pas en aussi bon état que annoncé, mais quand même, je trouverais ça cool que si jamais le premier rapport n'est pas très concluant, Trust2 puisse vous proposer, pourquoi pas, je sais pas, j'invente, j'imagine, une contre-expertise ou alors une deuxième vérification sur une autre moto pour, je sais pas moi, la moitié du prix par exemple, ou du moins avec un tarif préférentiel, je sais pas. En tout cas, c'est une simple proposition, évidemment, Trust2, vous en faites ce que vous voulez. Moi, je suis pas entrepreneur, je suis rien du tout, frérot, juste, je me dis, voilà, c'est pas vraiment un point négatif, mais voilà, petite amélioration, petit changement de service, je sais pas, voilà, je dis ça comme ça. En tout cas, ils ont fait un travail incroyable, hein. Autant toute l'équipe Trust2 que Alexis qui m'a contacté et qui est juste une crème, frérot, tu passes par là, je sais, tu vas voir, mais merci beaucoup parce que tu m'as vraiment bien aidé, enfin du moins toi et toute ton équipe et même du coup les spécialistes qui sont avec vous. Même au-delà du partenariat, hein, j'ai vraiment été ravi de travailler avec eux et je sais que si jamais un jour je dois racheter une autre moto, parce que c'est sûrement pas la dernière, ou même une voiture un jour, si je me décide à passer le permis B, ça on sait pas, eh ben vous pouvez être sûr que je passerai par eux parce que vraiment le service est top et c'est une jeune entreprise qui ne demande qu'à évoluer et ça fait plaisir. En plus c'est français, donc voilà, c'est French Coco, Cocorico, tout ce que tu veux. Bon, on va voir la moto, allez venez. Bon, et ben la voilà, hein. Je vous avais dit que je terminerais la vidéo devant la moto, par contre j'ai été un petit peu sadique, je l'avoue, je vous ai pas dit que la moto serait dans le cadre, enfin si, elle y est, mais pas complètement. En vrai, ça va, j'ai été plutôt sympa quand même. Je vous ai montré au moins l'avant quand on a été la chercher, donc c'était la partie vlog juste avant. Et là, je vous montre une petite partie de son cul, mais c'est vrai que je vous ai pas encore tout montré en intégralité, mais ça arrivera très bientôt, c'est la semaine prochaine, donc dimanche prochain. Je vous ferai une petite présentation sympathique avec pourquoi j'ai choisi cette moto, qu'est-ce que je vais faire dessus comme préparation, comme poli, comme kit déco, comme accessoire, tout, je vais tout vous dire la semaine prochaine, évidemment du coup, tout vous montrer. Il y a énormément de choses à faire, mais pour me faire pardonner de cette petite filouterie, parce que j'avoue, je suis un petit bâtard, je vais quand même vous faire écouter le bruit, hein, voilà, que dis-je, le bruit, la symphonie, la mélodie de cette fameuse R6
Accra. Accra pour Akrapovic, t'as compris. Parce que oui, il y a un petit Accra déchicané, qu'on va devoir remettre la chicane, parce que sinon ça passera jamais sur piste. Le projet continue, le projet avance et ça fait extrêmement plaisir. R6 Akrapovic, c'est tout de suite devant vos écrans. À dimanche prochain.